Modernisation militaire du Maroc. Vers une puissance régionale à part entière. Dans un monde en mutation accélérée, marqué par le retour des tensions géopolitiques, des conflits asymétriques et des défis transnationaux, le Royaume du Maroc affirme progressivement sa stature militaire et stratégique, en multipliant les investissements, les réformes structurelles et les partenariats internationaux. Rabat inscrit la modernisation de ses forces armées royales, FAR, dans une logique d'autonomie, de souveraineté et de puissance régionale. Analyse complète d'un chantier à plusieurs dimensions. Un effort budgétaire inédit, la défense au cœur des priorités nationales. Une hausse continue du budget de la défense. Depuis plusieurs années, le Maroc ne cesse de renforcer son budget militaire. Le projet de loi de finances 2025 confirme cette tendance, avec une enveloppe allouée à la défense qui dépasse les 133 milliards de dirhams, environ 13,5 milliards de dollars, contre 124 milliards en 2024. Cela représente près de 10% du PIB, un chiffre très élevé en comparaison des standards africains, plaçant le royaume juste derrière l'Algérie en termes de dépenses militaires sur le continent. Cette progression s'explique par plusieurs facteurs. L'urgence de moderniser des équipements parfois vieillissants, la volonté de répondre aux nouvelles menaces régionales et transnationales, l'ambition de bâtir une industrie militaire nationale capable de soutenir l'effort de défense sur le long terme. Répartition des dépenses, équipements, personnel et infrastructures. Cette hausse du budget couvre l'achat de nouveaux équipements de dernière génération, la révision des salaires et primes des militaires et forces paramilitaires, gendarmerie, forces auxiliaires, protection civile. Le développement des infrastructures militaires, bases, ports, aéroports militaires, chantiers navals. Le soutien à la recherche et développement dans le secteur de la défense. Une montée en puissance opérationnelle, tous azimuts armés de l'air. La suprématie aérienne comme priorité. Le Royaume a misé très tôt sur la modernisation de sa flotte aérienne, élément clé de la dissuasion et de la projection de puissance. Parmi les principales acquisitions, F-16, bloc 70 à 72, 25 exemplaires commandés aux États-Unis avec modernisation des anciens modèles. Apache AH-64E. Guardian, 24 hélicoptères d'attaque à haute capacité de précision. C-130. Hercule. Avions de transport stratégique. Drone mail et tactique. Bayraktar TB2. Turquie. Héron. Arop et Wonder B. Israël. Winglong 2. Chine. Marine royale. Sécurisation du front atlantique et méditerranéen. Disposant de 2 façades maritimes stratégiques, le Maroc investit massivement dans la modernisation de sa marine royale. Bases navales à Casablanca, Agadir, Ksarżgir, Dakhla et Nador. Déploiement de corvettes, frégates et patrouilleurs modernes. Création d'un chantier naval militaire à Casablanca, en partenariat public-privé, pour produire jusqu'à 100 navires militaires et civils d'ici 2040. Investissement de 300 millions de dollars. Surveillance côtière et lutte contre la piraterie, les trafics et la migration irrégulière. Armée de terre, mécanisation et blindés modernes. L'armée de terre bénéficie elle aussi d'un rajeunissement. Acquisition de blindés WAP 8 en partenariat avec Tata Advanced Systems, Inde. Modernisation de l'artillerie mobile, du génie militaire et des systèmes de défense anti-aérienne. Renforcement de la mobilité, la protection et la connectivité des unités sur le terrain. Meilleur équipement des troupes, caméras thermiques, GPS, casques balistiques, gilets pare-balles. 3. Une industrie de défense émergente, cap sur l'autonomie stratégique. Objectifs nationaux. Produire, entretenir, exporter. Conformément aux hautes directives royales, le Maroc s'oriente vers la création d'un écosystème industriel de défense nationale, avec des ambitions claires, réduire la dépendance aux fournisseurs étrangers, maîtriser les chaînes de production critiques, munitions, pièces détachées, maintenance. Exporter des produits de défense à l'échelle régionale. Créer de l'emploi qualifié et booster la recherche technologique nationale. Zones industrielles militaires. Casablanca, Noisseur, Laayoune, Dakhla. Plusieurs zones d'accélération industrielle dédiées au secteur de la défense ont vu le jour, accueillant des partenariats stratégiques. Elbit Systems, Israël, drones, radars, systèmes électroniques. Lockheed Martin, États-Unis, maintenance F-16, radar, AN, TPQ-53. Baykar, Turquie,
Co-assemblage de drones Bayraktar TB2 au Maroc. Tata Systems, Inde, production de blindés et véhicules de transport. Innovation et souveraineté technologique. Des centres de recherche-développement, souvent liés à l'Université internationale de Rabat, à l'École royale de l'air et à l'École Mohammedia d'ingénieurs, accompagnent cet effort. Des startups marocaines sont aussi impliquées dans le développement de logiciels de commandement, d'intelligence artificielle embarquée, de cybersécurité et de robotique militaire. Kiara, une diplomatie militaire active au service de la stabilité régionale. Coopération stratégique avec les grandes puissances. Le Maroc entretient des relations militaires actives avec les États-Unis, principal fournisseur d'armement, partenaire stratégique via l'exercice annuel African Lion. Israël, coopération militaire approfondie depuis les accords d'Abraham 2020. Turquie, drones, formation, conseil stratégique. Inde, Royaume-Uni, France, Chine. Diversification des partenaires pour éviter les dépendances uniques. Présence dans les instances et exercices multilatéraux. Le Maroc participe activement aux exercices conjoints de l'OTAN, de l'ONU et de l'Union africaine. Mission de paix au Mali, en Centrafrique, en République démocratique du Congo. Formation conjointe avec les armées européennes. Dialogue 5+5. Défense. Méditerranée occidentale. V. Un contexte régional et continental qui justifie l'accélération. La menace algérienne. Une course aux armements. L'Algérie a adopté un budget militaire de plus de 25 milliards de dollars pour 2025, alimentant une logique d'escalade dans la région. Avec des achats massifs en provenance de Russie et de Chine, Alger tente de conserver l'ascendant militaire, notamment dans le dossier du Sahara marocain. Le Sahel, l'Atlantique, la Méditerranée. 3 axes de vigilance. Sahel, insécurité croissante, retrait des forces occidentales, montée du terrorisme. Atlantique, enjeux de sécurité énergétique, routes commerciales, câbles sous-marins, lutte contre la piraterie. Méditerranée, tensions en Libye, flux migratoires, rivalités énergétiques. Conclusion. Un Maroc en marche vers la souveraineté militaire. Le Royaume du Maroc ne cherche pas la guerre, mais il se prépare activement à défendre sa sécurité, sa souveraineté et ses intérêts. En modernisant ses armées, en structurant une industrie de défense locale, en multipliant les alliances stratégiques et en affirmant sa présence diplomatique, Rabat veut devenir un acteur militaire sérieux, dissuasif et stable, à la fois sur le continent africain et au sein du bassin euro-méditerranéen. Ce choix stratégique est soutenu au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des FAR, qui a fait de la sécurité et de la résilience militaire une priorité nationale. Dans les années à venir, le Maroc pourrait bien s'imposer non seulement comme un pôle sécuritaire, mais aussi comme un exportateur net d'armement et un contributeur actif à la paix régionale. Coupe du Trône 2024. 4 prétendants, 2 finales, un seul trône. Alors que la saison footballistique nationale touche à sa fin, l'attention des supporters marocains se tourne vers l'une des compétitions les plus emblématiques du royaume. La Coupe du Trône. Plus qu'un simple tournoi, ce trophée incarne l'histoire du football national, le prestige royal et l'espoir d'une consécration pour de nombreux clubs. À l'approche des demi-finales, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a officialisé le programme des rencontres tant attendues, dévoilant ainsi un carré d'as qui mêle surprise, confirmation et ambition continentale. Un week-end crucial, Casablanca et Fès comme théâtre de bataille. Les demi-finales auront lieu le week-end du 21 au 22 juin 2025 dans 2 stades emblématiques. Samedi 21 juin à Vinteril, stade Larbi Zaouli, Casablanca Union Touarga Sport, UTS, VS Olympique Club de Safi, OCS, dimanche 22 juin à Vinteril, complexe sportif de Fès, Moghreb de Tétouan, MAT, VS Renaissance sportive de Berkane, RSB. Le choix de ces stades s'inscrit dans une stratégie de décentralisation de la FRMF qui vise à rapprocher le football populaire des différentes régions du pays et à offrir à chaque demi-finale un cadre propice à la fête et à la compétitivité. Les parcours contrastés vers le dernier carré Union Touarga Sport, UTS, une ascension silencieuse mais efficace. Peu attendu à ce stade de la compétition,
L'UTS a déjoué les pronostics en se hissant dans le dernier carré après une victoire précieuse, 1-0, contre le Stade Marocain, club modeste basé à Rabat. L'Union Touarega, séduit par son jeu discipliné, sa solidité défensive et son ambition silencieuse. Qualifier l'équipe pour une première finale historique serait un exploit inédit pour les hommes de l'entraîneur Idriss El Mrabet, Olympique Club de Safi, OCS. L'expérience au service de la conquête. L'OCS, habitué aux joutes de la Botola Pro, a fait preuve de détermination en éliminant l'USM Oujda, 2-1. Le club de la côte atlantique, qui court toujours après son premier titre majeur, rêve de briller dans cette compétition royale. Doté d'un effectif équilibré et encadré par un staff expérimenté, l'OCS pourrait créer la surprise. Moghreb de Tétouan, Amaté. Un retour au premier plan, ancien champion de Botola à 2 reprises, le MAT retrouve des couleurs cette saison. Sa qualification contre l'Olympique de Khouribga, 1-0, a ravivé les espoirs de tout le nord du pays redoutable. Sur les matchs à élimination directe, le MAT peut compter sur une ferveur populaire exceptionnelle et sur une jeunesse talentueuse pour bousculer la hiérarchie renaissance sportive de Berkane. RSB. Le grand favori tenante du titre et référence nationale et continentale, la RSB est une habituée de ces grands rendez-vous. En quart, elle a livré une véritable bataille contre l'AS FAR. 1-1, victoire au tir au but, 7-6, confirmant sa résilience et sa maîtrise des grands moments. Avec plusieurs participations à la Coupe de la CAF, une assise tactique solide et un effectif expérimenté, la RSB vise un nouveau doublé pour renforcer sa domination, enjeu sportif, symbolique et africain. La Coupe du Trône est bien plus qu'un trophée. C'est un titre associé à la symbolique royale avec une remise prestigieuse en présence de hautes autorités de l'État. Pour les joueurs comme pour les clubs, une victoire en Coupe du Trône constitue une consécration absolue, souvent plus émotive qu'un simple championnat. Un billet pour l'Afrique. Au-delà du prestige national, la Coupe offre un précieux ticket pour la Coupe de la Confédération de la CAF, sauf si le vainqueur est déjà qualifié par la Botola Pro. Dans ce cas, le finaliste pourrait bénéficier de cette opportunité. Un enjeu crucial pour des clubs comme l'UTS ou l'OCS, pour qui cette ouverture vers le continent représenterait une transformation majeure. Analyse tactique. Style opposé, force égale. Les 2 demi-finales mettront en scène des affrontements entre clubs au style défensif solide, UTS, MAT, contre formation plus offensive, OCS, RSB. Club expérimenté, RSB, OCS, face à des outsiders ambitieux, UTS, MIT. Ces rencontres s'annoncent serrées et imprévisibles. La fraîcheur mentale, la profondeur du banc et l'expérience du haut niveau seront des éléments décisifs. Une attente populaire énorme, avec des supporters toujours plus nombreux, des réseaux sociaux très actifs et des communautés locales mobilisées. Les demi-finales de la Coupe du Trône 2024 suscitent une ferveur exceptionnelle. Plusieurs groupes de supporters ont déjà annoncé des déplacements massifs vers Casablanca et Fès, espérant pousser leur équipe vers la gloire. Tableau récapitulatif, demi-finale 1, samedi 21 juin 2025, 20h, l'Arbi Zaouli, Casablanca, UTS contre OCS demi-finale 2, dimanche 22 juin 2025, 20h, complexe sportif, Fès, MAT contre RSB, en route vers la grande finale. La finale, dont la date et le lieu n'ont pas encore été officiellement annoncés, devrait avoir lieu début juillet. Elle opposera les 2 survivants de ce week-end crucial. Tous les scénarios sont encore possibles et chaque club du carré final peut rêver à une victoire finale. Conclusion. La magie du football marocain à son sommet. La Coupe du Trône 2024 incarne une fois encore la richesse, la diversité et la passion du football marocain. Dans un climat de compétition sain et ouvert, les demi-finales à venir offrent une rare opportunité de voir s'affronter clubs historiques, challengers ambitieux et ténors du continent. Une fête du sport populaire, à vivre pleinement.